Yabassi dans le département d'Unkam, région du littoral. Une localité au potentiel agricole indéniable. Mais comme beaucoup d'autres localités, la route reste son principal talon d'Achille. Yabassi est notre point de départ. Ça y est, nous sommes fin prêts. Notre périple sur une route d'environ une centaine de kilomètres débute à partir d'ici. Une route tellement redoutée par les habitants de cette partie du pays que bien certains font un grand détour, passant par la ville de Bafang à l'ouest Cameroun pour rallier celle de Kondiok. Mais nous avons décidé, parce que c'est le meilleur moyen d'accéder à cette ville, de prendre l'axe Yabassi-Kondiok, le fameux axe. Et quoi de mieux qu'une bonne vieille moto pour tenter l'aventure. Nous ne savons pas encore ce qui nous attend sur cette route, mais nous n'allons pas tarder à le découvrir. Bienvenue sur 110 km de calvaire à moto, le moyen de transport le plus plébiscité ici. La route, en saison sèche comme en saison des pluies, étant un véritable chemin de croix. Jusqu'ici, la route nous épargne de certaines difficultés. Une cinquantaine de kilomètres plus loin, nous arrivons au village Nkongmala et sa fameuse rivière, la Mahé. Difficile de continuer pour ceux qui possèdent des véhicules à 4 roues. Les gros porteurs, eux aussi, sont contraints d'attendre la décrue de la rivière avant de pouvoir traverser. Comme Eric, chauffeur grumier. Moi, je suis chauffeur grumier. Quand l'eau monte, c'est comme ça là que nous on fonctionne avec. Bon, ça dépend de l'authenticité de l'eau. Si c'est trop, nous on arrête. Si on voit que c'est un peu baissé, on traverse, on continue. C'est quand même un pont qui a duré un peu longtemps en chantier. Nous décidons nous aussi de juger du risque et de la profondeur de l'eau en traversant à pied, à nos risques et périls. Nous sommes arrivés au pied, on peut dire cela comme ça, de notre premier obstacle naturel. Il s'agit de cette rivière, pas très loin du village Nkongmala, sur la route qui mène à la localité de Kondiok. Nous avons nous-mêmes voulu tester la profondeur de l'eau. Vous l'avez constaté, elle est profonde. Encore qu'on n'a pas choisi le point le plus profond de ce cours d'eau. Malheureusement, les transporteurs de gros poids lourds sont contraints de traverser dans cette rivière à leur risque et péril, rendant le trajet Yabassi-Kondiok encore un peu plus compliqué. Nous poursuivons notre aventure. Pourtant, comme annoncé sur cette vidéo Facebook sur la page du ministère des Travaux publics, le chantier quasi à l'arrêt a pourtant débuté depuis bientôt 3 ans. Il dure et le calvaire de ceux qui arpentent cette route aussi. Nous sommes loin d'imaginer ce qui nous attend. Notre guide nous explique que nous entrons sur la portion la plus difficile de la route et nous allons nous en rendre compte. Sur près de 10 km, un gigantesque bourbier s'étend. Ce chauffeur moto-taxi est contraint de laisser sa passagère pour continuer. Même pour les véhicules taillés pour la circonstance, le parcours est toujours aussi ardu. Nous avons beaucoup moins de chance que la précédente moto. Nous finissons embourbés et contraints de pousser. Eh ben, vous l'avez compris, on n'est pas sorti de l'auberge à peine une vingtaine de kilomètres de Kondiok. Nous sommes dans la locale, nous sommes pas très loin du village Ntam. Eh bien, la route est toujours aussi impraticable. Pourtant, le climat a été compréhensif avec nous. Notre aventure, vous l'avez compris, est loin, mais alors bien loin d'être terminée. Et c'est peu de le dire, moins de 10 km plus loin, après les Bourbiers, une colline abrupte et escarpée. La météo, bien que clémente avec nous, le chemin reste toujours aussi compliqué et nous oblige à quitter notre véhicule. Cette colline, on l'appelle la colline Bakassi, pas très loin du pont qu'on a traversé. C'est compliqué même pour les motos de monter ici. Résultat des courses, on a bien failli se retrouver au sol. Là, on est contraint de laisser notre chauffeur traverser la colline et de le rejoindre plusieurs centaines de mètres plus loin à pied.
Notre dernier obstacle naturel est cette rivière dans la localité de Tumbasala et son fameux pont. Prudence, il n'est plus tout jeune. Ce pont en a vu des vertes et des pas mûres. Il y a quelque temps encore, 2 vies ont été englouties par cette rivière. Le pont est tous les jours sous la menace de gros arbres qui menacent sa structure. Et malheureusement, ici, sur ce même pont, circulent des poids lourds qui eux aussi fragilisent la structure du pont. Les populations de cette localité attendent encore un pont en béton qui leur a été promis. Mais vous l'avez compris, ils ne sont pas prêts d'arrêter d'attendre. Nous continuons notre aventure sur le chemin qui nous mène dans la localité de Nkonjok. Finalement, au bout de 110 km et pour un peu plus de 25 000 francs dépensés à moto, nous rallions la localité de Nkonjok. Un chemin périlleux que beaucoup préfèrent éviter. Pourtant stratégique, qui relie 2 grands bassins agricoles du pays, qui font aujourd'hui office de grands oubliés.